Bonjour à toutes et à tous mes petits bandits et bienvenue au bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. Dernier jour de cette 5e aventure au Japon qui nous aura mené de Hokkaido ici à Tokyo en passant par le Tohoku. C'était incroyable, c'est la dernière journée, je suis assez triste mais voilà, tant pis, c'est pas grave. On va essayer d'en profiter une dernière fois malgré que le temps ne soit pas au rendez-vous. Et c'est peut-être bien la première fois qu'il va pleuvoir ici toute la journée. Mais bon voilà, c'est pas grave, c'est parce que Tokyo est triste de me voir partir à mon avis, c'est comme ça. Donc au programme, je me prends un petit déjeuner des champions et après je vais prendre le métro. Je vais faire des choses que j'ai jamais faites aussi aujourd'hui, tant pis, c'est pas grave. Et ça va être sympa. Et le but c'est que je sois rentré pour 18-19h à l'hôtel parce que mon vol est à 22h. Donc c'est parti, let's go. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager, ça me fait toujours plaisir. C'est parti. Le dernier déjeuner des champions. Lourd. Ah non, il fait vraiment bien dégueu aujourd'hui, mais voilà, c'est pas grave, tant pis. Aujourd'hui, on va aller à Kawagoe, qui est une très jolie ville, qui est restée dans son style un petit peu féodal. On l'appelle le petit Edo d'ailleurs, Koedo. Ça a 1 heure de train depuis où je suis, donc on va passer le temps comme ça. Déjà, on va éviter la pluie, c'est déjà bien. Et ça me permet de passer un petit moment de ma journée en plus. Après une petite heure de train, nous voilà donc en direct de Kawagoe et on va aller voir ce centre historique, cette petite Edo qui est apparemment très jolie, très célèbre. Mais d'abord on va devoir passer par le Krea Mall et ça c'est une Shotengai, une longue avenue, une longue rue commerçante bien animée. Il y en a pour 15-20 minutes de marche plus ou moins. Donc c'est parti hein. Putain, elle est bien longue cette artère commerciale. Et je vous dirai pas comme quoi. Putain, quel temps de schlag. Oh, il y a encore énormément de koinobori de la fête des enfants qui avait eu lieu le 5 mai ici à Kawagoe. C'est très joli, dommage qu'il fasse pas bon, mais bon, c'est comme ça. Après avoir traversé l'artère principale commerciale de Krea Mall, nous voilà dans le centre de Kawagoe, plutôt le centre historique. Et ici en fait on retrouve un ensemble de bâtiments datant de l'époque Edo ou construits selon l'époque Edo, parce que ça a été détruit à plusieurs reprises aussi par des incendies, mais il reste encore des témoignages du passé. C'est ce que les gens viennent chercher. Les gens viennent de Tokyo exprès pour voir justement ces bâtiments du style Edo, parce qu'il n'y en a plus vraiment au niveau de Tokyo qui s'est urbanisé à mort. Et en fait ici c'est surtout des kurazukuri, donc c'est des anciens entrepôts qui permettaient à stocker du riz et du saké et plein d'autres marchandises. Et il y a vraiment une très belle ambiance ici, dommage qu'il pleuve à crever, mais bon je vous laisse profiter quand même en image parce que c'est sympa. Et ici on est au pied de Toki no Kane, qui est en fait l'emblème, la carte popo de Kawagoe. C'est la tour du clocher qui a été reconstruite en 1894. Et elle est très jolie, c'est vrai en bois ici. Elle fait 16 mètres de haut. Et elle est considérée, en fait, les bruits du clocher, parce que le clocher sonne 4 fois par jour, il est considéré comme un des 100 plus beaux sons
du Japon. C'est un classement qui est fait, vous savez, les Japonais aiment beaucoup les classements. Et ça s'appelle le Nihon no Otofukei Yakusen. C'est donc le classement des 100 plus beaux sons sonores japonais. Et voilà, c'est un petit truc à voir encore en plus ici à Kawagoe. En fait, ce centre historique, il est très joli. Les bâtiments, ils sont vraiment beaux et on voit vraiment l'époque Edo qui en ressort. Mais le problème, bah, déjà, c'est qu'il pleut, donc ça rend moins bien. Et en deux, je dirais, je pense qu'il n'allait pas avoir beaucoup de touristes parce que c'est lundi et qu'il pleut. Mais force est de constater qu'il y a quand même des touristes avec leur parapluie. Ça gâche un peu toutes les photos et les prises de vue. Et en trois, c'est que ces bâtiments historiques, bah, ils ont été réhabilités en magasins de souvenirs, en restaurants, etc. Donc ça perd un petit peu de son cachet. Sinon, ça ressemblerait au quartier des plaisirs dans Demon Slayer. Mais bon, voilà, ça vaut quand même la peine. Et maintenant, on continue notre petite balade dans Kawagoe. On va aller vers Kashiya Yokosho, qui est une petite allée dans laquelle on retrouve beaucoup de magasins de confiserie traditionnelle. Et cette petite rue, elle est considérée, elle fait partie du classement aussi des, comment dire, des 100 plus beaux paysages parfumés, emblématiques du Japon. Et encore une fois, dans le célèbre, ils font des classements de tout, ils font des classements de tout. Et on va se balader ici un petit peu, voir si ça sent vraiment bon. Par contre ici c'est calme comme tout, hein. Il n'y a personne. C'est tant mieux, hein. Pas avoir de parapluie et de schlag. Un truc, je sais même pas c'est quoi, c'est pour faire le type qui teste la rue des confiseries traditionnelles. Et en vrai, c'est pas mauvais. C'est une sorte de riz gluant, de pâte de riz gluant avec du sucre et une petite cassonade au-dessus. La texture est très mollassonne par contre, mais au goût c'est vraiment bon. Bon voilà, c'est fini pour le centre historique de Kawagoe. Et maintenant je vais aller voir un temple et un sanctuaire, le Ikawa Shrine. Donc ça c'est un sanctuaire qui date de plus de 1500 ans. Et le Kita-en, lui, qui est un très joli temple bouddhiste apparemment, où on retrouve plein de statues de Bouddha. C'est pas très loin, c'est à 10-15 minutes. J'en ai à mon avis encore pour une petite heure. Et après je retournerai tout doucement vers Tokyo. Juste derrière ce sanctuaire qui était très sympa, il y a aussi une très jolie rivière à voir. Mais bon, normalement elle est à voir quand il y a des cerisiers, parce que tout le long il y a des cerisiers. Mais bon, là ça fait un petit moment que Hanami est fini, qu'il n'y a pas de sakura. Donc ça sera peut-être pour une prochaine fois. Là on va maintenant aller vers le Kita-en, donc qui était le temple où on retrouve énormément de petites statues de Bouddha apparemment. Bon, avant d'aller au temple Kita-en, petite pause au 7, les derniers fried chicken. Spicy fried chicken. Plaisir. Bien sûr, on fait glisser le tout avec un petit strong 9% pour se remettre d'aplomb. Et maintenant, on peut retourner dans Kawagoe, aller voir le Kita-en.
Là, je suis en chute. J'ai rencontré un petit japonais. Il m'a offert une petite pâtisserie, un petit jus de fruits. Enfin, j'ai payé la pâtisserie, il m'a offert le jus de fruits. Mais bon, c'est toujours sympa de faire des petites rencontres ici au Japon pour les derniers jours. Ça m'arrive souvent dans les derniers jours d'ailleurs. Putain, il pleut beaucoup de trop. J'ai l'impression de faire un back to Kagoshima 2023. Bah bon, tant pis, c'est pas grave, on va quand même forcer jusqu'au Kitain. Et après, on rentrera sur Tokyo. Voilà, finalement au Kitain où on retrouve plus de 500 statues Rakan de Bouddha. On va pas se mentir, là je suis en chute, c'est la chute du Faucon Noir tellement il pleut. Quand il pleut au Japon, c'est pas des pluies comme par chez nous. On peut rien faire à ça, c'est tout, c'est comme ça. Mais là je suis vraiment dégoûté quand même d'être si trempé, c'est pas grave. Je vais rentrer à Tokyo maintenant qu'on a vu ce temps. Kawagoe c'était sympa, dommage pour le temps, mais je pense que quand il fait bon, qu'il n'y a pas trop de touristes, ça doit vraiment être sympa. Donc je vais plus filmer là jusque Tokyo parce que il pleut trop, il pleut beaucoup de trop et j'ai pas envie de niquer mon appareil, j'ai pas envie de perdre du temps à faire des prises de vue qui seront quand même dégueulasses de toute façon. Donc voilà, je prends mes pieds, je vais jusqu'à la gare, je reprends le train direction Tokyo et après on finit la journée là avant de reprendre l'avion ce soir direction ma petite chère Belgique. C'est parti. Voilà, de retour à Asakusa. J'ai dû me changer tellement j'étais trempé. Heureusement il me restait un petit gilet qui était encore sec. J'ai plus le temps de faire grand chose. Je vais faire 2-3 achats pour la famille, etc. Et après je vais prendre mes valises, je vais rentrer. Mais je pouvais pas partir sans venir dire au revoir au boss. Au boss beaucoup. Ciao, à la prochaine. Et à Doraemon aussi. Mais bon, Doraemon c'est pas le même. Beaucoup, ça reste beaucoup. Donc là je vais chercher mes valises et on se rejoint à l'aéroport à mon avis parce que faut que j'y aille, et je mangerai peut-être là-bas que j'ai même pas encore eu le temps de manger. Mais bon tant pis, voilà, c'est comme ça. Bon, je vous avais dit que je vous reprendrais à l'aéroport, mais comment ne pas passer une dernière fois par Asakusa, là où tout a commencé en 2017. Et j'ai encore super mal au cœur de partir, mais bon, je sais que je reviendrai de toute façon. Mais ce coin que j'aime tant, il va me manquer encore. Faudra patienter pour les prochaines aventures, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Mais bon, on en parle à l'aéroport, là je profite juste quelques instants et même la Skytree ne monte pas le bout de son nez ou bien juste un petit peu. Elle est triste de me voir partir. Moi aussi je suis triste. Mais bon, c'est comme ça. On reviendra plus fort encore. Bon voilà les loulous, l'aventure se termine. J'ai même pas eu le temps de manger, mais tout s'est bien passé à l'aéroport. Je suis passé super vite fait. Mais je devais faire des petites emplettes, ramener des petites friandises, des petits souvenirs pour la famille et tout ça. Donc voilà, je me suis pris vite fait un tonkatsu au 7-Eleven comme un schlag. Mais c'est pas grave, j'aurai sûrement à manger dans l'avion. En tout cas très content de cette saison qui nous aura vu retourner le nord du Japon, pas tout en entier, mais on a pas mal fait, on a pas mal bourlingué, c'était vraiment sympa. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette saison et de toute façon il y en aura d'autres, vous le savez bien. Tant que la santé est là et me le permet avec le boulot, ça devrait aller. Donc il n'y a pas de souci. Et quoi qu'il en soit, ça m'a fait très plaisir. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé, vous avez vu des nouvelles choses. Donc voilà, là je vais bientôt embarquer, je suis juste devant la porte qui me mènera à ma chère Belgique. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, Instagram, tous les comptes, vous savez bien. Et à la prochaine. Allez, ciao les loulous.